Ferme de Sébastopol en fin d'été 2019, une nouvelle séquence de sécheresse. Pénalisantes, elles sont désormais plus fréquentes. Cette parcelle-là n'a été ni labourée ni déchaumée, aucun travail mécanique depuis la récolte. Thomas Leroux y implante un semis direct. En évitant ainsi de retourner la terre en profondeur, comme pour le non-labour, il limitera la germination des adventices. Et le fait de ne pas bouger la terre aussi, on ne la sèche pas. On voit très bien que le lit de semence, il a plus 20 mm vendredi, samedi. Il est encore très frais. Si j'avais déchaumé cette surface superficiellement, j'aurais asséché la terre et du coup la graine elle aurait moins germé facilement. Alors que là on voit toute l'humidité qui reste dans le sillon. Alors il faut que j'arrive à trouver une graine. Ah, la voilà. Pour Thomas, la pratique de l'agriculture de conservation est une expérience nouvelle, adaptée à la qualité de ses terres. C'est une pratique de son métier radicalement différente. Ce qui est un peu perturbant, c'est que ne rien faire, c'est déjà faire beaucoup de choses. Un peu plus tard en saison, sur une autre parcelle, la pluie est revenue, un peu trop peut-être. Thomas sème des céréales pour l'été prochain. À l'abandon du travail du sol s'ajoute la couverture permanente de ces terres tout au long de l'année. Sur ce semoir, un discouvreur trace une ligne dans la végétation précédente, un autre marque le sillon, la graine est déposée et une roulette d'appui recouvre le tout. Après octobre anormalement pluvieux, le semis direct est cette fois encore facilité. Je vérifie la profondeur de la graine, savoir si elle est bien enterrée, s'il y a un bon contact terre-graine et surtout si elle est bien recouverte. Malgré le couvert, on voit très bien que le semoir fait du bon boulot. Je pensais que j'allais mettre en route à semer un peu plus tardivement par rapport aux voisins qui sont en agriculture conventionnelle. C'est l'inverse qui s'est produit. Sur les sols qui ont été travaillés, l'humidité a du mal à s'enlever, donc les semoirs ne peuvent pas intervenir. Alors que moi, sur un couvert même humide, le semoir arrive à passer plus facilement et il n'y a pas de terre qui s'accumule sur les éléments semeurs. Avec d'autres agriculteurs engagés en conservation, il mène des essais en jouant sur les rotations, le type de couvert, la variation des combinaisons. Résultat attendu à l'été prochain. Il est aussi accompagné par Christian Lamont, conseiller NORIAP. Ensemble, ils travaillent sur la structure des sols. On va prendre une base crucifère pour avoir un système racinaire pivotant pour aller faire de la structure en profondeur. On va mettre bien souvent aussi des graminées pour avoir un système racinaire fasciculé pour faire une structure grumeleuse en surface pour avoir une bonne structure du sol. Et puis après, on va ramener des éléments fertilisants avec des légumineuses comme la févrole, vous en avez à côté de moi qui sont en fleurs. La légumineuse fixe l'azote de l'air et va le refournir à la culture qui va suivre. Et puis on mettra une plante tuteur pour retenir un peu l'ensemble quand on a la chance d'avoir des gros développements végétatifs comme par exemple un tournesol ou une facélie. L'enracinement des couverts remplace largement la charrue, dans le sens où les racines de ce couvert vont restructurer le sol, vont redonner vie au sol, vont favoriser les bactéries, les champignons. Au-delà de ses intérêts agronomiques, l'objectif principal pour Thomas, ce n'est pas seulement de garantir la productivité, c'est aussi obtenir une plus grande rentabilité en diminuant les charges, outillage, carburant, main-d'œuvre et intrants dosés au plus juste. Avec en plus tout le plaisir de chercher à mieux comprendre sa terre, ses ressources et les combinaisons qui au mieux la valoriseront.